Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au Les sujet. bouilloires sont utilisées quotidiennement dans de nombreux foyers. Ce n'est pas étonnant. Elles sont polyvalentes. Tu peux faire chauffer de l'eau et préparer des boissons chaudes rapidement et en économisant de l'énergie. Remplir la bouillotte ou chauffer l'eau de nettoyage. Dommage que le calcaire se déposait si vite dans la bouilloire. Mais ce n'est pas non plus un vrai problème. Nous avons le top 3 des astuces pour détartrer et nettoyer une bouilloire. Temps de lecture 5 protocoles détartrer facilement la bouilloire. Les 3 meilleurs conseils d'où vient réellement le calcaire dans la bouilloire? Autre conseil pour détartrer une bouilloire. Autre conseil pour le détartrage à la maison. Détartrer facilement la bouilloire. Les 3 meilleurs conseils. Détartrer ou nettoyer une bouilloire est très simple. Avant tout, tu as besoin d'un détartrant. Il peut s'agir d'un détartrant prêt à l'emploi que l'on trouve dans le commerce. Ou alors, tu peux opter pour des produits de détartrage naturel. Les remèdes maison les plus connus et les plus utilisés pour le détartrage sont le vinaigre ou l'essence de vinaigre et l'acide citrique. À partir de jus de citron ou sous forme de préparation prête à l'emploi disponible dans le commerce. En première place, détartrer la bouilloire avec du jus de citron. Le détartrage de la bouilloire avec du jus de citron est probablement la meilleure méthode pour éliminer le calcaire de tout ce qui a trait à l'alimentation. Voici comment procéder. 1. Presser un citron. Pour 100 ml d'eau, pressez environ le jus d'un citron. La quantité d'eau citronnée nécessaire dépend de la hauteur à laquelle tu dois remplir la bouilloire pour atteindre toutes les taches de calcaire. 2. Verse l'eau chaude, mais pas brûlante, du citron dans la bouilloire. Ne la fais surtout pas bouillir, car l'acide du jus de citron n'agirait plus. 3. Laisse agir l'eau citronnée selon les besoins. Vérifiez de temps en temps si les dépôts de calcaire se détachent. 4. Si les résidus de calcaire ne se détachent pas, ajoutez à nouveau le jus d'un ou deux citrons. 5. Lorsque tous les dépôts de calcaire se sont dissous, versez l'eau citronnée et rincez la bouilloire 2 à 3 fois. Le jus de citron est idéal, car la concentration d'acide citrique dans le jus naturel ne nuit pas à la bouilloire et ne présente pas de risque pour la santé. Acide citrique prêt à l'emploi pour détartrer la bouilloire électrique. L'acide citrique du commerce est nettement plus concentré que celui contenu dans le jus de fruits naturels. C'est pourquoi l'acide citrique présente surtout des risques pour la santé s'il n'est pas utilisé correctement. En cas de concentration trop élevée, il est par exemple possible que les vapeurs acides irritent tes voies respiratoires ou que le liquide détartrant irrite ta peau. C'est pourquoi nous te recommandons vivement de respecter scrupuleusement les indications de dosage lors de la préparation du détartrant. Et de protéger tes mains avec des gants de ménage, dans l'idéal. Après avoir détartré la bouilloire, rince-la très soigneusement. Sinon, les restes d'acide citrique risquent de se retrouver dans ta bouche avec le prochain œuf. Deuxième place, détartrer la bouilloire avec du vinaigre ou de l'essence de vinaigre. Le vinaigre ou l'essence de vinaigre sont d'excellents détartrants et constituent en outre un remède maison très bon marche contre le calcaire. Seul inconvénient, ils ont une odeur très forte. C'est pourquoi le vinaigre et l'essence de vinaigre arrivent en deuxième position dans notre liste de conseils pour détartrer une bouilloire. Un mélanger du vinaigre, vinaigre de ménage ordinaire, également vinaigre de cidre, avec de l'eau tiède dans un rapport de 1 à 1, c'est à dire un quart de litre de vinaigre pour un quart de litre d'eau. Pour l'essence de vinaigre, le rapport de mélange est de 1 à 3, soit un quart de litre d'essence de vinaigre pour 0,75 litres d'eau tiède. 2. Verser l'eau vinaigrée dans la bouilloire jusqu'à ce que toutes les surfaces entartrées soient recouvertes. 3. Allumer la bouilloire et porter l'eau vinaigrée à ébullition. 4. Laisser agir pendant environ 1 heure. 5. Après l'ébullition et l'action, tous les dépôts de calcaire devraient s'être dissous. Si ce n'est pas le cas, portez de nouveau à ébullition et laissez refroidir. 6. La bouilloire devrait maintenant être exempte de calcaire. Jetez l'eau vinaigrée. Rincez soigneusement la bouilloire jusqu'à ce qu'elle ne sente plus le vinaigre. Troisième place, détartrer la bouilloire avec un détartrant prêt à l'emploi. Venons aux détartrants vendus dans le commerce. Eux aussi rendent le détartrage de la bouilloire très facile. 1. Préparez la solution détartrante nécessaire en respectant scrupuleusement les instructions de dosage. 2. Verser le détartrant prépare dans la bouilloire et porter à ébullition. Attention, une forte mousse peut se former. 3. Laisser pénétrer, en fonction du produit utilisé, généralement 30 à 45 minutes environ. 4. Vider la bouilloire, l'essuyer et la rincer soigneusement.
Les détartrants vendus dans le commerce pour un usage privé ne présentent aucun risque pour la santé s'ils sont utilisés conformément aux instructions. L'accent est mis sur l'utilisation conforme aux prescriptions. Dans tous les cas, les détartrants, comme tous les autres produits de nettoyage, doivent être conservés à l'abri des enfants. D'où vient réellement le calcaire dans la bouilloire? Le calcaire est un composant naturel de l'eau dans le monde entier. Pour être précis, le calcaire dissous dans l'eau est du carbonate de calcium. Une autre orthographe plus rarement utilisée est le carbonate de calcium. Quoi qu'il en soit, le carbonate de calcium est un minéral soluble dans l'eau. Les autres minéraux présents dans l'eau sont par exemple le potassium, le magnésium ou le sodium. Contrairement à l'eau potable, l'eau minérale contient des concentrations élevées de ces minéraux. Dans l'eau du robinet, telle que nous l'utilisons généralement dans les bouilloires, le carbonate de calcium joue un rôle particulier. Degré de dureté de l'eau en fonction de la teneur en calcaire. En effet, la teneur en calcaire, c'est-à-dire la concentration en carbonate de calcium, est la mesure essentielle pour déterminer le degré de dureté de l'eau. En Allemagne, on distingue principalement 4 degrés de dureté de l'eau, degré de dureté 1, eau douce, jusqu'à 1,3 mmol de carbonate de calcium par litre, degré de dureté 2, eau moyennement dure, 1,3 à 2,5 mmol de carbonate de calcium par litre, degré de dureté 3, eau dure, 2,6 à 3,8 mmol de carbonate de calcium par litre, degré de dureté 4, eau très dure, plus de 3,8 mm de carbonate de calcium par litre. Une eau dure s'entartre plus vite qu'une eau douce. Plus l'eau est dure, plus la teneur en calcaire est élevée. C'est pourquoi les bouilloires s'entartrent plus rapidement dans les régions où l'eau est dure que dans les régions où l'eau est peu calcaire, c'est-à-dire douce. Tu trouveras par exemple la dureté de l'eau pour ta région sur le site web de l'entreprise de distribution d'eau compétente pour ta région ou sur le site de la régie municipale de ton lieu de résidence. Comment le carbonate de calcium se transforme-t-il en calcaire dans la bouilloire? Le carbonate de calcium est dissous dans l'eau, il n'est donc pas visible. En chauffant dans la bouilloire, une partie des molécules d'eau s'évaporait également toujours. Elle s'élève avec la vapeur d'eau. En revanche, les molécules de carbonate de calcium plus lourdes se déposent sur les parois de la bouilloire sous forme de taches de calcaire, de stries de calcaire et de croûtes de calcaire. C'est souvent au fond de la bouilloire que les croûtes de calcaire sont les plus épaisses, car c'est là que s'évaporait une grande quantité d'eau. À quoi cela est-il dû? Lorsque tu retires l'eau bouillante de la bouilloire, il reste généralement un peu d'eau. Et celui-ci s'évaporait parce que la bouilloire est encore particulièrement chaude au fond, là où se trouve l'élément chauffant. Le résultat visible, des dépôts de calcaire qui s'épaississent avec le temps. Autre conseil pour détartrer une bouilloire. Il existe d'autres possibilités de détartrer une bouilloire. Une solution d'eau avec du bicarbonate de soude ou du bicarbonate de sodium, par exemple, peut dissoudre les taches de calcaire. Tu peux aussi dissoudre une pastille de nettoyant pour dentier ou une pastille pour lave-vaisselle dans la bouilloire et la faire bouillir. Même l'aspirine, un antidouleur, peut être utilisé comme remède maison contre le calcaire. Mais les 3 meilleures astuces présentées pour détartrer une bouilloire sont les plus efficaces. Autre conseil pour le détartrage à la maison. Enlever les taches de calcaire sur la cabine de douche. Ta douche aurait-elle besoin d'un nettoyage de printemps? Apprends avec ce guide comment éliminer les taches de calcaire dans ta cabine de douche. Détartrer facilement la pomme de douche. Si le pommeau de douche ne fonctionne plus correctement, c'est généralement parce que les buses sont entartrées. Pour que la douche redevienne une oasis, une seule solution, détartrer la pomme de douche. Cet article a-t-il été utile? Comment et où préférais-tu acheter tes produits ménagers? Lire la suite. Comment nettoyer les chiffons et les éponges pour qu'ils soient exempts de germes? Nettoyer les gobelets à café to go et les bouteilles d'eau. Voici comment faire enlever l'odeur de poisson de la cuisine. Comment nettoyer les armoires de cuisine. Nettoyer le mixeur et le thermomix. Comment nettoyer un évier en granit. Nettoyer une plaque vitrocéramique. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol en dents, les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.